Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre découverte d'Amazon S3 en abordant un chapitre fondamental, le cycle de vie des objets. Nous allons voir comment S3 gère la durabilité, la sécurité et l'optimisation du stockage grâce à trois mécanismes essentiels: la gestion des versions, la réplication et le cycle de vie automatisé. Commençons par la gestion des versions, ou versionning. Il s'agit d'une fonctionnalité puissante qui permet à Amazon S3 de conserver plusieurs versions d'un même fichier. Chaque fois qu'un objet est modifié ou écrasé, S3 crée automatiquement une nouvelle version tout en conservant les anciennes. Même lorsqu'un fichier est supprimé, il n'est pas réellement effacé. S3 place ce qu'on appelle un delete marker, un simple indicateur qui masque le fichier sans le détruire. Ainsi, il devient possible de restaurer une version précédente ou de récupérer un fichier supprimé par erreur. C'est une véritable protection contre les manipulations accidentelles. Par défaut, le versionning n'est pas activé. C'est à l'utilisateur de le faire manuellement. Une fois activé, il peut être suspendu, mais jamais complètement désactivé. C'est une garantie de sécurité et de traçabilité. Mais elle a un prix. Chaque version est stockée comme un objet à part entière. Cela signifie qu'un fichier modifié plusieurs fois peut rapidement occuper plus d'espace et donc générer davantage de coûts. Pour limiter ces coûts, on recommande de définir des règles de cycle de vie qui supprimeront automatiquement les anciennes versions ou les déplaceront vers des classes de stockage plus économiques, comme S3 Glacier. Passons maintenant à la réplication S3. C'est une fonctionnalité qui permet de copier automatiquement les objets d'un compartiment source vers un compartiment de destination. Cette réplication peut se faire dans la même région AWS, ce qu'on appelle la Same Region Replication, ou entre deux régions différentes, la Cross Region Replication. Cette capacité est particulièrement utile pour les entreprises qui doivent respecter certaines réglementations de sauvegarde ou de conformité. Elle permet aussi de renforcer la reprise après sinistre ou de rapprocher les données des utilisateurs situés à l'autre bout du monde afin de réduire la latence. La réplication repose sur des règles que l'on définit au niveau du bucket source. Une fois ces règles activées, tous les objets créés ou modifiés après cette activation seront automatiquement copiés dans le bucket de destination, avec leurs métadonnées et leurs balises. Il est important de comprendre que la réplication n'est pas rétroactive. Les objets déjà existants avant la création de la règle ne sont pas copiés, sauf si on les transfère manuellement. Elle est aussi unidirectionnelle. Si vous souhaitez une réplication dans les deux sens, il faut créer deux règles distinctes. Dans la console AWS, la configuration se fait très simplement. On sélectionne le bucket source, on ouvre l'onglet Management, puis on clique sur Create Replication Rule. On choisit ensuite le bucket de destination, et on autorise AWS à créer un rôle ITAM qui permettra au bucket source d'écrire dans le bucket cible. L'activation du versionning sur les deux buckets, source et destination, est fortement recommandée pour garantir une protection complète des données. Enfin, abordons la gestion du cycle de vie. C'est l'un des outils les plus pratiques d'Amazon S3. Il permet de définir des politiques automatiques pour déplacer ou supprimer des objets en fonction de leur ancienneté. Par exemple, un fichier peut être conservé dans le stockage standard pendant les 30 premiers jours, puis automatiquement déplacé vers la classe Infrequent Access lorsqu'il est moins consulté, et enfin être archivé dans Amazon S3 Glacier après un an. Ce processus s'appelle une transition, et il permet de réduire les coûts tout en conservant les données accessibles aux besoins. De la même manière, on peut définir des politiques d'expiration qui supprimeront automatiquement les fichiers après une certaine période. C'est très utile pour les journaux d'activité, les sauvegardes temporaires ou tout autre type de données dont la durée de vie est limitée. La configuration des règles de cycle de vie se fait directement dans la console AWS. On ouvre le bucket concerné, on accède à l'onglet Management, puis on clique sur Create Lifecycle Rule. On donne un nom significatif à la règle, on définit les critères, par exemple les fichiers, qui commencent par un certain préfixe ou qui portent un tag particulier. Puis on ajoute les transitions et les expirations souhaitées. Une fois la règle créée, tout se gère automatiquement. En combinant ces trois fonctionnalités, le versionning, la réplication et la gestion du cycle de vie, on obtient une stratégie complète pour sécuriser, sauvegarder et optimiser les données dans Amazon S3. Le versionning protège contre la perte accidentelle, la réplication assure la disponibilité géographique et le cycle de vie automatise la gestion des coûts. Ainsi, Amazon S3 ne se contente pas de stocker vos données. Il les protège, les réplique et les fait évoluer tout au long de leur vie.
de manière intelligente et économique. Et dans le prochain cours, nous découvrirons les différentes classes de stockage S3 et apprendrons à choisir la plus adaptée à chaque usage.